Bonjour, je m'appelle Didier Vizet, je suis propriétaire du Jardin du Brûle et je vous invite à la visite. Ah oui, il y a de quoi s'occuper, hein. On y est du matin au soir. 7000 mètres carrés. En fait, ça fait 37 ans qu'on a commencé le jardin. On a fait au fur et à mesure de nos idées, il n'y avait absolument rien. On est arrivé ici, il y avait un marronnier, un hêtre pourpre, un érable pourpre et 2 noyers. Il n'y avait que ça comme herbe. On a fait toutes les choses au fur et à mesure avec nos envies, quoi. Et on a continué d'aménager le jardin avec des plans dans tout le temps, mettre des choses nouvelles, quoi. Et quand même, j'essaye de toujours rechercher des nouvelles variétés qui soient pas connues pour faire découvrir au public des choses qu'on voit pas partout, quoi. Il n'y avait absolument pas du tout d'eau. Il n'y avait pas du tout d'eau, on a creusé les bassins. On ouvre le 2 mai et on ferme vers le 10-15 octobre. En fait, il y a 2 solutions. Soit vous choisissez de faire une visite libre, on vous donne un plan détaillé avec le détail du circuit à suivre pour rien louper. Et il y a aussi des fois des groupes, comme je suis avec Visite Beauvais et tout ça, on a des groupes et on fait des visites guidées à ce moment-là, pour bien expliquer tout, répondre à leurs questions et les informer sur les plans qui veulent avoir des renseignements, quoi. On a eu des chaleurs comme on a au mois d'août, donc on a des feuilles qui viennent de naître et qui sont tout de suite, qui prennent des coups de chaud parce qu'ils sont tendres et ils ne sont pas habitués vers cette importante chaleur, à des températures qui sont excessives pour la saison. Du verger qui a diminué parce qu'en fait les arbres vieillissants, il faut les remplacer de temps en temps et puis quand il y en a un qui est en fin de vie, ben on le remplace et puis voilà, il faut toujours cet équilibre. Du framboise, carrément couleur framboise au démarrage de la végétation. Et il a cette particularité de changer de couleur. C'est quelque chose qui amène de la couleur dans les jardins. On a aussi des grands érables là-bas. Alors là, on est un petit peu en saison pour apprécier les magnifiques hydrangeas de toute variété qu'on peut avoir. Et ouais, ils sont qu'au début de la floraison. Et en fait, tout ça, ça va se transformer en des massifs tout blancs, avec des fleurs complètement différentes, qui vont amener beaucoup de couleurs dans le jardin. On arrive dans les vignes. Alors, ça, c'était mon premier jet. Et, j'ai 2 personnes, un copain qui est vigneron en Alsace et puis un autre qui est à Saint-Émilion, qui m'ont dit non, vas-y, t'as raison, ça va fonctionner, il y a le réchauffement et tout. Et en fait, il n'y a aucun problème pour faire ça chez nous maintenant. Parce qu'en fait, sur le Bordelais et en Bourgogne, ils ont la température, alors elle monte tellement que, en fait, quand ils font les vendanges, ils ont des degrés d'alcool qui sont beaucoup plus importants qu'une devrait l'être, et c'est trop fort, en fait. Alors, ils sont en train d'étudier des nouveaux cépages pour arriver à baisser ce taux d'alcool qui est important quand ils font les vendanges. Voilà, on avait un concours pas le week-end, ouais, le week-end dernier, on avait le concours des vignerons des vins de l'Oise. Et ouais, il y en a quand même quelques-uns dans l'Oise. C'est marrant de faire son truc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vigne, la grappe, quand elle est dans le bourgeon au tout début, elle fait 2 mm et elle grandit. Et en fait, vous voyez, regardez, c'est rigolo parce que en fait, la grappe, c'est une fleur au départ. Ça fleurit, vous voyez, on voit les petites. Et après les petites fleurs qui tombent, on commence à voir les premières baies arriver. Mais c'est des paniculata, ceux-là. Il existe plein de sortes d'hydrangeas. On connaît principalement les macrophylla qui sont là. Mais souvent, il y a des tas de choses différentes avec des hampes, vous voyez, comme celle-ci. Ce qui est sympa dans les hydrangeas, c'est que c'est une floraison qui dure quasiment toute l'année, quoi. En fait, pourquoi j'ai appelé le jardin du Brûle, parce que j'ai voulu rappeler l'histoire du lieu. Quand j'ai acheté la maison, sur le cadastre,
il y avait le chemin qui est ici, qui s'appelle le chemin du Brûle. Et puis j'ai acheté aussi des cartes postales du village, et j'en ai une très belle. Le pont qui est là, j'ai une photo, mais prise de l'autre côté. Vraiment une époque, le pont est encore en bois, on voit des gens bien habillés à la pêche, des dames avec des chapeaux et tout. Et c'est le pont du Brûle. Alors, j'ai cherché au début qu'on est arrivé pourquoi ça s'appelait comme ça. Et j'ai fini par trouver quelqu'un. En fait, ici, tous les gens ils venaient brûler leurs cochonneries. Quand il y a eu la guerre et tout ça, en fait, c'était un endroit où il y avait toujours, quand il y avait quelque chose, avant on avait le droit de brûler. Et en fait, les gens ils venaient poser leurs poutres, leurs fenêtres, tout ça. Et ce lieu-là, en fait, ça consumait toujours. Il n'y avait pas de feu vraiment allumé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui venait mettre une cochonnerie et ça brûlait en permanence. Enfin, ça brûlait, ça se consumait. Il y a des endroits, il y a 1 mètre 20 de profondeur là. Ouais, ça c'est encore une autre variété d'érable qui est assez originale parce que vous voyez, il y a les branches rouges, les feuilles rouges. Au début, moi je voulais un petit potager pour que les gamins aient des bonnes choses à manger. Et le potager, on l'a déplacé plusieurs fois. Et jusqu'au jour où on est arrivé, qu'on a acheté ce terrain-là, on s'est concentré parce que je voulais l'excentrer par rapport au jardin qui est plusieurs clichés en fait. On arrive, on a le jardin, après on a le verger, après on a l'eau, après on a les vignes, on a la rivière. Et après, c'est sûr que pour les gens qui viennent, qui sont en appart ou qui n'ont pas de jardin, ils sont contents de voir un peu. Puis je fais pas mal de légumes anciens, des choses qui sortent de l'ordinaire comme ça. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des petits-enfants et qui se remettent à faire un petit peu de jardin quand même. Donc c'est en bonne voie quand même. Parce que bon, déjà, la vie est chère et en plus le fait de refaire un petit peu ces petites salades, ces petits pieds de tomates, on mange déjà des meilleures choses et puis c'est quand même de la bonne qualité, quoi. En fait, on essaye de tout avoir pour montrer, puis pour nous, ça nous fait des variations de légumes, quoi. Ouais, il y a une jolie climatique là. Et vous voyez, on croirait presque du cuivre. Et celui-là est intéressant, c'est ce qu'on appelle c'est la Cerisium qu'on appelle principalement l'érable cannelle parce qu'en fait il fait des copeaux comme de la cannelle et quand le soleil donne dedans, ben forcément les copeaux sont translucides et c'est vraiment une pure merveille quand il est au soleil. L'eau c'est important dans un jardin. Après quand ça fait trop de bruit c'est pas. Mais bon, c'est le mouvement d'eau, ça. Des couleurs qui soient mélangées. Du pourpre, du vert clair, du vert foncé, avec des fleurs entre deux. Il faut que ce soit un feu d'artifice en fait. Et là on a cet endroit sympa où les gens se posent, ils sont tranquilles, ils passent un moment. Ça, moi, de toute façon, c'est comme ça que j'ai toujours aimé. Quand j'étais môme, j'allais chez ma grand-mère et manger les trucs dessus, comme ça, direct. Les fraises, les cerises, les framboises, c'est du bonheur de les manger tout frais. Tiens. Et moi, je tenais à avoir une rose qui soit un peu dans les couleurs orangées, qui rappelle un peu le feu pour l'histoire du jardin. Et je tenais absolument, c'est qu'elle ait un super parfum, et c'est le cas, quoi. Et à force de l'embêter, j'ai réussi à avoir mon rosier, et j'y tenais absolument. Et il n'y a pas que les chefs étoilés, ni les stars, ni les, comment s'appelle, les acteurs qui
qui ont le droit d'avoir leur rose. Il y a trois hybridations dedans, dont Paul Bocuse. Vous pouvez sentir, même si c'est humide aujourd'hui, mais non, ça... Cette rose-là, elle a été conçue par Dominique Massat, qui est un créateur de roses. Et après, elle a été développée par un rosiériste de Douai-la-Fontaine, qui la commercialise. Alors moi, je l'ai protégée à l'INPI quand même, pour garder le nom et qu'on ne la pique pas. Et bon, c'est quand même sympa d'avoir, quand on aime les fleurs, d'avoir son rosier. Pour avoir des fenêtres sur le jardin un peu partout comme ça. Et petit à petit, avec la force de la taille, on arrive à se faire un toit végétalisé qui va permettre de pouvoir passer un temps ici à l'ombre et d'avoir ces fenêtres où on voit, on découvre le jardin de partout, quoi. Trouver des choses qui soient un peu rares, qui sortent de l'ordinaire. Oui, on a cette magnifique érable qui offre 3 couleurs dans les feuilles et qui a, vous voyez, le dessous, ouais, en fait, il y a plus de rouge que d'autres. Mais vous voyez, ce côté qui a les feuilles rouges en dessous, comme ça, on a d'autres choses dans ce style-là. Mais j'ai des variétés quand même très spéciales qui ont des mélanges. En fait, il y a du rose et du vert dedans, ou du rose et du bleu. Il est encore un peu trop tôt là. Après, vous en avez des qui ont, par contre, qui ont le bois noir. Oui, par rapport à les classiques comme ça. Bon, je vous remercie beaucoup d'être venu visiter notre jardin. Vous pouvez nous regarder sur les réseaux Facebook et Insta. Et puis on essaye toujours de mettre des petits clichés, des choses qu'on fait au fur et à mesure dessus. Et sinon, on a notre site jardindubrul@gmail.com sur laquelle vous pouvez retrouver aussi les infos.